Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce Parole d'expert en compagnie aujourd'hui de Marc Riez, qui est le directeur général de Vega IM. Marc, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va? Alors on vous voit régulièrement sur BFM, vous vous challengez avec Olivier Delamarche et vous êtes quand même très optimiste pour l'avenir. Moi je voudrais juste un raisonnement de court terme. D'ici la fin de l'année, comment vous la voyez? Oui, l'élément que les marchés regardent en priorité, c'est l'action des banques centrales. D'accord. Donc de ce côté-là, le fait qu'il y ait des liquidités, c'est bien pour vous ça? Alors c'est à la fois le fait qu'il y a des liquidités qui est bien pour moi, et puis le fait aussi que c'est toute la stratégie finalement qu'a mis en œuvre la Banque centrale américaine avec le Trésor US depuis 2009, dont on voit qu'elle a fait ses preuves et qu'elle permet quand même un rebond marqué de l'économie américaine. Oui, mais Marc, je comprends bien, mais le fait qu'il y ait simplement de la liquidité, en fait, parce qu'il y a la liquidité, donc tout monte mécaniquement. C'est pas seulement ça, Bogdan. C'est pas seulement ça. Non, non, non. Moi, sur la zone euro, il n'y a rien qui... Je souscris pas donc, à ça. Si ça n'était que de la liquidité injectée pour faire gonfler les actifs, ça suffirait pas à fonder mon optimisme. C'est pas seulement ça qui se passe. Ce qui se passe aussi... Vous répondez pas à ma question. Je vous ai demandé d'ici la fin de l'année. Il y a grosso modo 4 semaines jusqu'à la fin de l'année. Voilà. D'ici la fin de l'année, c'est exactement ça. Est-ce que les marchés vont tirer, sous prétexte qu'il y a de la liquidité, est-ce que les marchés vont tirer vers le haut pour être positifs? Oui, les marchés vont tirer vers le haut. Que les perfs sont bonnes? Oui, les marchés vont tirer vers le haut depuis la fin de l'année. Donc ça va être facile pour vous? Alors, mois de décembre, tranquille. Écoutez, génial, vous allez vous laisser porter. Nos perfs, honnêtement, sont bonnes. Je ne suis pas inquiet sur cet aspect-là. Ça, je vous l'accorde. C'est pas ça, voilà. C'est pas ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment piloter au mieux les avoirs de mes clients. Et je vous le dis, ce n'est pas qu'une question de liquidité, c'est dans une question de changement dans la mentalité, dans la position des Allemands, aussi sur l'aspect budgétaire, relance au niveau européen, plan d'investissement européen, et ça, c'est aussi important que la liquidité. La liquidité seule ne suffirait pas. Vous gérez des actions, mais vous savez aussi gérer les taux chez VIM. Et les taux, il n'y a plus grand-chose à gagner, sauf à aller sur le haut rendement où ça va devenir franchement risqué. Donc si vous avez des actions européennes qui ne marchent pas très bien, parce que la zone euro s'y prête pas, et les taux qui sont au plus bas, comment vous allez faire? Eh bien, on va essayer d'aller sur les taux uniquement sur des papiers assez courts, parce qu'on ne peut pas se permettre de s'exposer aujourd'hui. Ça va très peu rapporter, ça assure juste, si vous voulez, dans les portefeuilles de nos clients, une certaine stabilité dans la valorisation. Ça leur évite d'avoir une crise cardiaque quand ils reçoivent certains semestres ou certains mois ou certains jours un relevé où la bourse a baissé. On peut quand même les épargner là-dessus. Mais clairement, pour nous, la part action de nos portefeuilles... Donc vous n'avez pas gagné d'argent sur les taux. Donc voilà, sur les actions. La part action, la part taux, elle a juste pour but de stabiliser les portefeuilles. La part action, elle, c'est d'elle que nous attendons l'essentiel du rendement des portefeuilles. Et justement, si vous voulez, la bourse, elle anticipe. Donc quand elle voit que la BCE va remonter son bilan de 1 000 milliards d'euros dans les mois qui viennent... Franchement, vous conseilleriez d'aller sur les actions en 2015? Je conseille d'aller sur les actions et sur les fonds actions pour 2015 parce que je pense que la BCE va agir. C'est le banquier qui parle ou c'est l'expert? Alors moi, je ne suis pas banquier, je suis gérant. C'est un peu différent. Donc c'est le gérant qui parle? C'est le gérant qui parle. Quand je regarde les différentes classes d'actifs qui sont à ma disposition, les taux, l'immobilier, le high yield, les actions... On vous réinvitera, Marc, on va vérifier ça. Il faut vérifier. Je suis aussi depuis 3000, donc voilà, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. On n'est pas au bout du chemin. Eh bien, on restera sur cette note positive. Marc, merci beaucoup. Merci Bogdan.